Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille en Normandie. Et on est en 1944 les amis, c'est du wargame historique en 72e avec la règle Sherpan V2. Donc voici le lieu du combat. Combat qui va affronter, qui va opposer les troupes américaines aux troupes allemandes. On a un Sherpan V2. Donc avec le tir d'opportunité qui est intégré, les vaches qui sont intégrées, évidemment, ça on les intègre d'office. Donc il y aura, il y a eu quelques petits loupés, c'était compliqué de tout mettre en place, enfin de se faire à la nouvelle règle, surtout quand on a l'habitude de l'ancienne, clairement. Quand on a vraiment l'habitude de jouer avec la V1 régulièrement, là on joue avec la V2. Ça change beaucoup de choses. Après, n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Et j'y répondrai avec plaisir, honnêtement. Il n'y a pas de souci. Donc voilà les lieux. Donc les Allemands étaient honnêtement correctement armés. Ils avaient beaucoup de Wesp. Comme vous le voyez là, il y a un Wesp. Beaucoup de Panther, il y avait du Jagdpanzer, du Panzer IV, il y avait de quoi faire. Là, le matos anglo-américain, parce qu'il y avait une division anglaise, c'est celle-ci. Là, vous avez la division anglaise, une partie de la division américaine, et il y a de l'anglais là au milieu mélangé. Hein. Moi, j'ai une boîte sont mélangées. Hop, le reste des Américains. Il y a de quoi faire, hein. Il y a du matos côté américain. Il y a du matos. Les couleurs sont diverses et variées aussi. Hein. Donc voilà. Là, vous avez l'artillerie britannique. Il y a de quoi tirer. Ici, l'artillerie allemande. Alors, il y a vraiment du gros calibre, hein, honnêtement. Ça tombait sévère. Hein. Voilà. Donc, d'entrée, la reco anglaise arrive. Alors moi, j'ai joué anglo-américain. Donc, reco anglaise. Alors là, vous voyez, coup de bol. On a tiré tout autour de moi, mais j'ai perdu quand même un véhicule de reco. Ça a été assez pénible. Et j'ai perdu ensuite le deuxième également sur des tirs d'opportunité. Voilà, les premiers tirs d'opportunité m'ont coûté cher. Avec ce véhicule, d'ailleurs, c'est ce véhicule-là qui m'a détruit. Mais j'ai une Jeep qui est passée. Et à fond de balle, hein. Ma Jeep, je l'ai fait rouler vraiment au taquet du taquet. Détruite par un anti-char également. Donc ça a été assez violent, quoi. Hein. En fait, j'ai du mal à faire de la reco sur le carrefour. Parce que vraiment, mon adversaire avait bien disposé ses troupes. Et c'était compliqué. J'ai néanmoins réussi à tuer un puma. Grâce à mes Sexton et mes Priest. Qui ont été vraiment utiles. Honnêtement. De l'autre côté, la reco avance à plein régime. Et je fais intervenir mes Cromwell en second, mes Sherman derrière. J'hésite pas à sortir les Sherman 76, les Sherman Jumbo, les Sherman avec le 105, hein, également les Sherman Firefly. J'ai sorti du gros matos, les Churchill sont rentrés, et mon adversaire lui perd pas de temps, il fait rentrer du Jagdpanzer. Il était malin parce qu'en fait il a fait rentrer ses chars doucement. Et il avait bien placé ses 88. Vous voyez, ces 88 allumés bien comme il faut, vraiment bien comme il faut les troupes anglo-américaines. Du coup, j'avançais pas, je prenais vraiment je prenais vraiment des shoots de partout. C'était délicat. Alors là, vous voyez, à l'image, ma reconnaissance britannique, regardez tout ce qu'ils ont ramassé dans la tête. J'avais des gars qui avaient pu évacuer le blindé, ils en ont pris plein la tête. Néanmoins, j'ai réussi à éliminer l'anti-char. Alors là, vous êtes dans des moments d'hésitation, vous dire, qu'est-ce que je fais? Moi, tout simplement, j'ai décidé de sortir les troupes à pied.
Les troupes à pied, ça permet d'éliminer les anti-chars ennemis, si vous allez assez vite, et d'éviter de perdre trop de troupes. Voilà. L'artillerie allemande, ça pilonnait sévère. Regardez, ça c'est tout ce que l'artillerie allemande me tirait dessus, tout ce que toutes les fumées, vous voyez, c'est tout leur tir. Là, il y avait un anti-char qui était planqué. J'ai réussi à l'éliminer. Alors lui, je l'ai découvert par chance. Il a raté son tir, j'ai pu l'allumer. Et là, vous voyez, je fais avancer mes troupes à pied. Malheureusement, son artillerie continue de pilonner les zones, mes troupes, et c'est très dur. Mon but étant de prendre, vous voyez, cette petite maison avec les petites barrières autour, les petites clôtures, pour faciliter, entre guillemets, pour faire une tête de pont et repartir de plus belle. Je décide également de faire passer mes chars un peu partout. J'évite de me focaliser sur la route. J'ai pu détruire le 88, un 88. C'est déjà un bon point. De son côté, l'Allemand fait rentrer du Panzer IV, donc du beau matos, un excellent char moyen. Vous voyez, ça, ce dispositif allemand, en fait, il fait pas peur, hein. Il fait vraiment pas peur, mais il a été cruellement efficace. J'avançais pas du tout. C'est mes troupes à pied qui avançaient. Vous voyez, là, j'ai sorti 4 sections, donc une compagnie complète pour réussir à faire une percée, quoi. Voilà. J'hésitais pas également à les envoyer avec les half-track. Les half-track, ça me permettait de faire des cibles pour les gros calibres ennemis, et de protéger mes troupes. Voilà. Les half-track sont équipés de mitrailleuses, ça peut servir de cible pour l'ennemi. Là, vous voyez, j'avais réussi une grosse percée avec le Cromwell. Clairement, de ce côté-là, ça allait. Il y a un côté où ça avançait bien. Mes troupes à pied avaient fait le taf. J'avais fait tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas de souci. De l'autre côté, en revanche, le ralentissement était clair. Je prenais vraiment tarif. L'Allemand, du côté où je perce le plus, sort les Panthères. C'est logique, hein, il sort vraiment ses plus gros chars pour réussir. De l'autre côté, il sort également du Panther, du Panzer IV, du Jagdpanzer. Voilà, il a sorti tout ce qu'il avait. Parce que là, ça y est, de ce côté-là, j'ai atteint le carrefour. Les troupes à pied avancent assez vite. Le Churchill se retrouve en plein milieu, posé au milieu du carrefour. C'est compliqué. C'était compliqué. Le second Churchill passe néanmoins sur le flanc. Et là, l'artillerie continue de faire des carnages, mais ça va parce que l'artillerie en fait finissait par toucher que les petites cibles. Donc je pouvais avancer un peu plus tranquillement. Là, je perds un Stuart. J'élimine un Jagdpanzer, donc le Churchill faisait le taf, clairement. Les Sherman accompagnaient l'infanterie. Et là, j'avais placé des Wolverine, non, c'était des Achilles, ceux-là, pour entre guillemets allumer ce qui arrivait côté allemand. Parce que les Allemands avaient encore du matos qui arrivait. J'ai décidé de sortir les anti-aériens, de les placer stratégiquement. Ça permettait en fait de contrôler des zones et éviter que l'Allemand puisse faire une contre-attaque. Parce que là, clairement, j'étais en proie à des contre-attaques. Donc voilà. Donc vous voyez, je tenais bien, je tenais bon. Honnêtement, je tenais bon. Je perdais des blindés, mais je tenais bon. Lui, il m'avait laissé... Clairement, en fait, il m'avait bien laissé avancer dans son dispositif. C'était malin. Ce qui en fait, lui permettait ensuite de me tirer dessus de partout. Donc non, vraiment, c'était très très malin. Donc là, vous voyez où en est l'avancée. Les troupes arrière ont souffert un petit peu, mais avancent vite. De ce côté-là, je suis clairement bloqué au carrefour. Et mes chasseurs de chars, voilà, vous voyez à droite,
ils étaient en position pour essayer d'allumer au max et faire leur trou. Et là, vraiment, j'ai posé mes chenilles sur le carrefour et je me suis fait pilonner dans tous les sens. Il n'est pas mort, le Churchill. Tous les tirs d'artillerie sont passés à côté. Les Allemands commencent à reculer un petit peu. Le Panzer IV, lui, vient et calmement élimine mon Churchill. Ça, c'est un petit peu le point noir de ce tour-là. J'avais avancé au-delà du carrefour, j'avais laissé toujours le Churchill, bon ben voilà, qui est mort. Mais là, clairement, il me bloquait. Il me bloquait. Les Sherman, j'ai décidé de les faire avancer, vous voyez, sur la route. Les Wolverine essaient toujours de tenir tête à tous les blindés ennemis. Le but, c'est vraiment de les tenir à distance et de pouvoir laisser les Sherman et les Cromwell, les Stuart, tout ça avancer. Bon, en infanterie, on a pris plein la tête également. J'avais sorti la 3 compagnies. C'est ça, en fait, ça lui faisait des cibles. Et il y a des moments, en fait, il a choisi de tirer sur l'infanterie au lieu de certains blindés. Et ça m'arrange parce que du coup, j'avançais vite mes blindés. Et j'étais gagnant parce que je gardais du gros calibre pour affronter les chars allemands. Regardez, il y a encore du matos derrière qui arrive. Ah, clairement, là, il manquait pas de matos, hein. Les Allemands, ils avaient de quoi faire. Là, je perds mes Wolverine. Mes troupes à pied commencent à arriver sur la route. Vous voyez, la route qui est en travers. J'ai un Sherman qui déboule. Par chance, j'élimine un Jagdpanzer. Là, honnêtement, en fait, je tentais le tout pour prendre les flancs des chars allemands. Et là, j'avance bien. J'avance, je tiens. C'est encore très très serré comme combat. Par contre, il y a les panthères au milieu. Et les panthères ont fait du mal. Ils ont fait du mal. Là, vous voyez un petit peu une vue globale. Donc le carrefour, ça a été un enfer, hein. L'artillerie allemande a pilonné le carrefour. Clairement, le carrefour, c'est la cible de tout. Mes troupes à pied, vous voyez, ils étaient plus très nombreux. Ça, c'est une section à la base de 10 hommes plus une arme lourde. Vous voyez, ils sont plus que 6. Là, une section qui se retrouve sous le feu des panthères. C'est compliqué. Ici, clairement, l'Allemand a pris le dessus avec les Panzers 4. Ils ont fait le ménage et là ils m'ont éliminé. Là, je continue d'essayer d'amener des chars au niveau du carrefour. J'essaye d'avancer. Je continue. En fait, j'ai vraiment voulu tenir tête aux gros chars allemands. Mais ça m'a coûté cher, hein. Ça m'a coûté très très cher. Parce que voilà. Ici, bon passage sur le flanc du Sherman. Élimination de notre Jagdpanzer. Eux, les panthères, indestructibles. J'arrivais pas. Vraiment, j'arrivais pas. J'ai beau tirer dessus avec des Firefly, des 76, tout ce que vous voulez. Impossible. Là, vous voyez, un Panther est là, hop, il a déboulé, boum. Il m'a collé un pruneau sur le flanc. Impossible de l'arrêter. Et là, c'est la fin de la bataille. Les Américains et les Anglais ont perdu. Clairement, ça a été compliqué. Alors les Allemands avaient peut-être un poil trop de matos lourd, ou j'ai peut-être pas sorti les troupes à pied assez tôt. Peut-être la Rocco qui a pas été efficace, je sais pas. Cette bataille, je sais pas je sais pas ce qui a amené la défaite américaine, anglo-américaine, mais ça se jouait vraiment pas à grand-chose. C'était une bataille qui était super sympa. En fait, j'ai réussi à conquérir la moitié de la table. Et c'est après, je pense que je me suis trop vite précipité dans les maisons. Enfin, autour des maisons et dans les hameaux avec les chars. Et du coup, mes chars, ils se sont fait pilonner dans tous les sens par des chars lourds allemands. Et j'étais peut-être trop vite, après avoir passé la moitié de la table, j'étais trop vite plus loin.
dans les maisons. Du coup, l'Allemand il me contournait, il me prenait sur le flanc. Parce que clairement, vous voyez, mes sections à pied, elles ont fait le boulot, elles sont là. Euh, j'ai beaucoup de troupes à pied qui ont fait le boulot, qui étaient au bon endroit, qui ont capturé les objectifs, c'est-à-dire les carrefours, mais qui ont pas pu avancer plus non plus. Les Allemands avaient clairement fait le boulot. Euh, voilà, les Anglais, le dispositif anglo-américain a perdu. Et ils n'ont pas réussi à conquérir à toute la table. Voilà, vous voyez, ça c'est une partie du dispositif américain, et ça c'est le dispositif allemand au complet. Donc il en restait encore un petit peu derrière, mais j'en avais éliminé pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À plus tout le monde.